Début d'une petite série tutoriel sur le logiciel Natron. Alors Natron, c'est quoi comme logiciel? C'est un logiciel de compositing. Comme je fais les tutoriels sur Shotcut, et que Shotcut au bout d'un moment c'est limité parce que c'est un logiciel de montage, on peut pas faire d'effets spéciaux vraiment dans Shotcut. On peut faire que du montage vidéo simplement. Même s'il y a quand même pas mal de choses en plus des fonctions supplémentaires, on est quand même limité en termes d'effets. Et donc il faut passer par un logiciel spécifique pour faire des effets. Quand on utilise par exemple Adobe Premiere ou Sony Vegas, même pour les effets, on est obligé de passer par d'autres logiciels. Les utilisateurs de Premiere vont par exemple utiliser After Effects. After Effects est un logiciel de compositing qui permet de faire des effets spéciaux sur des vidéos. Et ensuite, quand on a fait les effets spéciaux sur les vidéos, on les met dans Premiere pour en faire le montage. Dans Sony Vegas, pareil, on va utiliser d'autres logiciels séparés pour faire des effets spéciaux plus poussés, même si Sony Vegas a quand même quelques fonctions d'effets spéciaux, ça reste très limité parce que ce sont des logiciels de montage vidéo, ce ne sont pas des logiciels d'effets spéciaux. Et Shotcut, pareil, c'est un logiciel de montage vidéo, il n'est pas fait pour faire des effets spéciaux, il est fait pour faire du montage. Alors il y a des fonctions pour faire un peu de titrage, il y a des fonctions pour faire des corrections de couleurs, ce genre de choses, mais ça reste quand même assez limité. Quand on veut aller un peu plus loin, on est obligé de passer par autre chose. Et Natron est un logiciel qui permet de créer des effets spéciaux, comme le fait After Effects. Sauf que Natron, il est gratuit. Il est gratuit parce qu'il est open source. Open source dans le sens, il est libre. C'est un logiciel libre, open source. Il est multiplateforme comme Natron. Donc, comme Shotcut, donc Natron, Shotcut, deux logiciels open source, deux logiciels multiplateformes. Donc vous n'avez rien à payer pour les utiliser. Vous pouvez les utiliser que vous soyez sur Mac, Windows ou GNU Linux. Et dans le cas de Natron, même FreeBSD, ça fonctionne. Donc ça, c'est le site de Natron. Je mettrai le lien sur le blog, si vous voulez le retrouver. Mais sinon, voilà le lien. Voilà. Ça se trouve assez facilement sur Google. Ici, il y a une petite... description du logiciel, ici il y a les fonctions du logiciel et ici on peut télécharger le logiciel pour Windows, pour Mac, pour Linux ou pour FreeBSD. En termes de besoin de matériel, il y a besoin de peu quand même. Alors on va cliquer dessus. Si vous êtes sur Windows, il faut un Windows 7, 8 ou 10. Si vous êtes sur Mac, il faut au moins OS X 10.6 ou plus. Et sous GNU Linux, c'est 2.6.18 ou plus avec ces librairies-là. Il faut 3 Go de RAM minimum. 8 Go, c'est recommandé. Je peux même vous recommander encore plus, en fait, si vous voulez travailler bien. 5 Go d'espace disque. Alors, 10 Go, c'est recommandé. Moi, je vous conseille même encore beaucoup plus. Un affichage de 1280 par 1024, c'est le minimum. Pour être bien. Vous verrez que moi la capture ici c'est du 1280 par 720 et c'est très petit en fait. Mais je travaille sur un écran beaucoup plus grand normalement. Je devrais peut-être l'enregistrer en plus grand. Mais il faut l'OpenGL 2, voilà. Et puis c'est à peu près tout. Donc pour le télécharger, les liens sont ici. On va fermer ça. Quand vous l'avez téléchargé, installé, vous avez ça. J'ai essayé de remettre au mieux l'interface par défaut. Je pense que c'est pas tout à fait... Il y a peut-être des choses qui sont peut-être pas exactement comme ça. Ça, cette icône-là, normalement, vous ne l'avez pas. Ça, c'est des choses que c'est moi qui ai ajoutées. Mais vous avez toutes les autres icônes. Ce logiciel, comme j'ai dit, est un logiciel de compositing. Natron est un logiciel de compositing. Un autre logiciel de compositing très connu, c'est After Effects. After Effects et Natron ont le même boulot. Font la même chose. Sauf que After Effects utilise des calques. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on veut ajouter un effet sur une vidéo dans After Effects, on ajoute un calque. Les calques, c'était très bien dans les années 80-90. Maintenant, je dirais pas que c'est un peu has-been, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour un logiciel de compositing. Après, ça, c'est un avis personnel, mais pour le compositing, les calques, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'en fait, on se retrouve avec un grand nombre de calques et parfois qui se répètent suivant les effets qu'on veut faire. Natron n'utilise pas les calques.
Natron utilise un système nodal, c'est-à-dire des nœuds avec des liens entre ces nœuds, et chaque nœud va correspondre à un effet ou un fichier ou une image, un texte, etc. Et chaque nœud vont être reliés en fait les uns aux autres dans cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là, le node graph, c'est la fenêtre dans laquelle on met les nœuds. Ici, il y en a un par défaut, c'est le viewer 1. Le viewer 1, ça correspond à cette fenêtre-là. C'est ce qui est affiché à l'écran. C'est le résultat, en fait, de votre effet. Ici, c'est tout en noir. En fait, c'est pas noir, c'est transparent. Si je coche là, en fait, on voit que c'est de la transparence. Parce que là, il n'y a rien. J'ai rien mis. Ici, on a le viewer, c'est indiqué ici viewer 1, c'est ça. On peut mettre plusieurs viewers, dans ce cas-là, on aura ici plusieurs onglets, viewer 2, viewer 3, etc. Et puis ici, on peut mettre plusieurs nœuds viewers pour afficher en fait plusieurs étapes peut-être de votre animation, de vos effets spéciaux. Ici, on a une ligne de temps qui va de 1 à 250 dans ce cas-là, avec ici des boutons pour faire lecture, revenir en arrière, etc. Ici, j'ai le nombre d'FPS qui est à 25. Normalement, c'est 24 par défaut, je crois. Oui, normalement, je vérifie, mais oui, normalement, c'est 24 par défaut. C'est moi qui mets 25, généralement. Donc ici, c'est le nombre d'FPS. Voilà. Donc, vous mettez 25, vous mettez 30, vous mettez 60, vous mettez 45, vous mettez le nombre d'FPS sur lesquels vous allez travailler. Ici, vous avez la dimension de votre projet. Là, c'est du HD 720. Normalement, par défaut, je crois que c'est ça. Ça, c'est le réglage par défaut quand vous ouvrez Natron. C'est moi, pareil, qui mets du HD 720, du 1280 par 720, parce que c'est la dimension avec laquelle je travaille dans les tutoriels. Et du 25 fps, parce que je travaille en 25 fps en animation et dans les tutoriels. Ici, vous avez donc, j'ai dit, une animation de la frame 1, l'image 1 à l'image 250, on les indique ici, de 1 à 250. Ici, vous avez des icônes, c'est les catégories des nœuds. Quand on clique dessus, on voit tous les nœuds qu'on peut utiliser. Alors, il y en a qui sont très très sympas là-dedans. Il y en a que vous utiliserez très rarement, il y en a que vous utiliserez très souvent. Il y a un peu de tout. Et donc ici, là, ce sont des nœuds que c'est moi qui les ai ajoutés. C'est le pack Gmic qui permet en fait d'ajouter des fonctions en plus. Vous avez ici de quoi faire des nouveaux projets, ouvrir des projets, ouvrir les fichiers récents. Ça, ce sont mes tests avant le tuto. Fermer les projets, sauvegarder comme, et le bouton quitter. Et puis vous avez d'autres fonctions que l'on ne verra pas dans cette vidéo-là. Ici, donc, la partie des nœuds. Et puis, chaque nœud a des propriétés. Donc, chaque nœud que vous allez ajouter ici auront des paramètres. Et les paramètres s'affichent dans cette zone-là. Ici, par défaut, quand on ouvre Natron, c'est le Project Setting, c'est-à-dire les paramètres du projet. Donc, vous indiquez en fait la résolution, le nombre d'FPS, etc. Mais à chaque fois que vous allez ajouter des nœuds, ici, vous allez avoir des paramètres supplémentaires qui vont s'ajouter et qui vont venir tout décaler vers le bas. Et puis quand vous double-cliquez sur un nœud, ça remet en fait les propriétés du nœud sur lequel vous avez double-cliqué tout en haut de la liste. Ce qui est quand même assez pratique. Ensuite, ici, vous avez beaucoup de fonctions, beaucoup de paramètres un peu partout. Ça fait très peur, Natron. Quand on débute dans l'utilisation d'un logiciel de compositing et qu'on ouvre Natron, c'est assez effrayant vu le nombre de paramètres qu'il y a, le nombre de réglages, de choses qu'on voit à l'écran. Mais en fait, c'est tout basique à utiliser. C'est vraiment très très simple. Ici, ce que l'on va faire, c'est on va faire une petite animation de texte. Un truc tout simple qu'on pourra réutiliser dans Shotcut, dans un autre tutoriel. Tous les films Star Wars commencent quasiment de la même façon. On a un texte orange qui défile sur un fond étoilé. Dans Shotcut, si on veut faire ça, on ne peut pas parce que Shotcut est un logiciel de montage et puis on ne peut pas faire défiler un texte vers la profondeur. On peut faire que défiler des textes
de bas en haut, de haut en bas, droite à gauche à droite, en diagonale, etc., mais pas vers la profondeur. Natron, lui, est pas limité par ce genre de choses parce que c'est ses fonctions, en fait, de faire ce genre d'effet. Donc, un texte qui se défile vers la profondeur, bah, c'est tout à fait dans ses cordes. Donc, comment je vais faire ça ? Je vais simplement ajouter un texte dans cette fenêtre. Ici, j'ai dit que c'était un fond transparent, donc on va faire un texte qui sera sur fond transparent et on va en faire le rendu sur fond transparent qu'on pourra réutiliser dans Shotcut. Donc j'ai besoin d'un texte. Je vais afficher un texte ici. Alors je peux déplacer dans cette vue-là en appuyant sur la molette de la souris. Si je reste appuyé, oui, que je peux me déplacer. Et si j'utilise la molette de la souris, je peux zoomer, dézoomer. Ce qui peut être pratique. Ici, je vais me mettre dans cette vue-là. Je clique ici et j'appuie sur la touche tabulation. Parce que, en fait, si je cherche le nœud texte là-dedans, il y a tellement de choses que je vais passer beaucoup trop de temps à le chercher, même si c'est par catégorie. Hein, on oublie toujours où se trouvent les nœuds. Alors que si je me mets là et que j'appuie sur tabulation, j'obtiens ce petit truc. Et là, je tape en fait ce que je cherche. Et si je veux du texte, je tape même que le mot, que le début. Et vous voyez que ça me sort en fait tout ce qui commence par TEX. Et ici, j'ai texte. Je clique dessus. Ça m'ajoute un nœud. Voilà, j'ai un nœud. Et ici, j'ai les propriétés de ce nœud-là. Alors, dans Shotcut, on est très limité au niveau du texte. On a le texte simple ou le texte HTML, mais il y a peu de réglages. Ici, vous voyez que ça, ce sont les paramètres des textes. Ça va de ici jusque là. Donc, il y en a quand même pas mal de paramètres. Et là, on tape le texte. On peut même indiquer un fichier texte qui sera chargé à la place d'écrire du texte. Ce qui peut être intéressant si vous avez beaucoup de texte. Ici, vous avez un gizmo qui est affiché. Et là, il n'y a rien d'affiché parce qu'en fait, le texte et le viewer ici ne sont pas reliés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les relier. Ici, j'ai des petites flèches, vous voyez. Tac. Ici et là. Eh bien, il me suffit juste d'en prendre une des deux et d'aller vers la deuxième et de relâcher. Et maintenant, c'est relié. Et là, j'ai le texte qui s'affiche. Enter text, enter text. Et le petit gizmo ici me permet de déplacer le texte où je veux. On ne va pas l'utiliser ce gizmo parce qu'il n'est pas pratique ici. Enfin, il l'est, mais on va en utiliser un autre. Donc ici, je vais taper du texte. Alors, avant peut-être de taper le texte, je vais peut-être le mettre un peu en forme. On va d'abord choisir la couleur du texte. Alors ici, fond de color, on va choisir avec la petite roue ici, choisir un orange un peu Star Wars. Un peu plus orangé peut-être. Un peu plus comme ça. On fait OK. Voilà. Ici, je peux demander à ce que le texte soit aligné à droite, à gauche ou au centre. Je vais mettre au centre. Et ici, ça ne change rien. Parce qu'en fait, il y a ce petit gizmo, c'est le transform. On va aller le décocher. Ici, transform, je décoche. Ça me met le texte ici tout en haut. Il est plus géré par ce petit gizmo, mais c'est pas gênant. Ce petit gizmo, on peut même le mettre ici de côté. C'est pas gênant. Ici, on va taper notre texte et il sera centré. Donc, généralement, ça commence par dans une galaxie très lointaine. Si je clique ici, ça actualise. Le texte est un peu gros, donc on va changer ça. Ici, j'ai la police de caractères. Ici, je peux choisir une police de caractère spécifique, même si elle n'est pas installée. Et ici, j'ai la taille de la police de caractère. Au lieu de 64, ici, on va mettre 42. 42. Voilà. 42, ça me semble bien. Parce que là, je suis vachement dézoomé. Donc, dans une galaxie très lointaine, virgule, il se passe plein de choses. Si je fais des fautes, c'est pas grave. C'est juste pour le tuto. Mais entrée, on s'en fiche un peu, c'est juste pour un tutoriel que je tape plein de texte. Voilà, plein de texte. Sans vraiment avoir de sens. Point.
Voilà, donc là j'ai un petit bout de texte, tout bête, on peut même le dupliquer peut-être. À la place du point là, je vais mettre une virgule, un espace, je vais récupérer tout ça. Alors là, je viens de voir que j'ai fait des fautes, c'est pas grave. On va à la ligne, je recolle ça, on s'en fiche. Tac, voilà, on va simplifier au maximum. J'aurais même dû prendre un lorem ipsum. Et vous voyez qu'en fait, ici, c'est centré. C'est centré, c'est bien, on a du texte. On a du texte, mais on veut pouvoir le mettre un peu plus au centre, parce que là, vous voyez qu'il y a un espace noir. Comme j'ai désactivé le gizmo ici, je ne peux pas le replacer correctement, facilement. Mais c'est pas gênant, parce qu'on a un nœud qui sert à ça. Donc ici, j'ai mon texte. Ici, j'ai l'affichage. Et entre les deux, je vais mettre un nœud qui permet de déplacer le texte. Donc je fais la tabulation dans cette zone-là. Et je vais taper transform. Parce que le nœud s'appelle transform. Le voilà. J'ajoute un nœud. Et je voudrais le mettre ici. Alors comment je peux faire? Il y a plusieurs façons. J'appuie sur la touche CTRL. Je reste appuyé sur la touche CTRL et je le mets ici. Et vous voyez qu'il me dit en fait où est-ce qu'il va s'attacher. Vous voyez, j'ai juste à le mettre là. Quand j'appuie sur la touche CTRL, ici j'ai un petit point qui apparaît qui m'indique qu'ici je peux mettre quelque chose. Ou alors je peux aussi détacher ça et puis rattacher le texte au transform et ensuite le transform au viewer. Ça fait la même chose. Voilà, c'est pareil. Que j'appuie sur CTRL et que je mette le transform entre les deux ou que je les attache comme ça, ça fait pareil. Quand j'ai mis le transform, ici, vous voyez que j'ai un nouveau gizmo qui est apparu ici, qui me permet de déplacer le texte. Voilà, je peux le mettre comme ça. C'est génial. Et ça me permet de tout changer. C'est-à-dire que je peux faire tourner comme ça, on va faire CTRL Z. Je peux faire tourner comme ça, CTRL Z. On peut déplacer comme ça. Vous voyez qu'en fait, on peut jouer avec tout ça. Tac, on peut zoomer, dézoomer, on peut le déplacer comme ça, et puis si je clique au centre, en fait, je le déplace. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec. C'est vraiment fait pour transformer, modifier quelque chose. Et ici, c'est du texte, mais ça pourrait être une image, ça pourrait être une vidéo. Là, c'est super, on va pouvoir mettre une clé d'animation pour le texte quand il est ici, à la frame 1, et à la frame 250, on fera une clé d'animation que le texte sera là. Ouais, sauf que un texte qui se décale comme ça, je peux le faire dans Shotcut, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le texte doit aller vers le fond de l'écran. Il ne doit pas juste monter, il va vers le fond de l'écran et il disparaît. Le fait qu'il disparaisse, on peut le faire dans Shotcut. Il suffit d'ajouter un masque, c'est tout bête. Mais le fait qu'il aille vers le fond de l'écran, dans Shotcut, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de filtre qui permet de le faire. Dans Natron, on peut. Je vais ici dans cette zone-là. Alors ici, vous voyez que j'ai les paramètres du transform parce que c'est le dernier nœud que j'ai ajouté. On y reviendra plus tard. Donc je vais dans cette fenêtre-là, j'appuie sur tabulation et je vais taper corner parce que ici j'ai le nœud corner pin transform qui permet justement de jouer avec la perspective. Donc je clique là-dessus, ça me l'ajoute ici et je vais le mettre entre le transform et le viewer. Donc j'appuie sur la touche CTRL, il y a un petit point jaune ici, je le mets dessus, je relâche et là en fait je l'ai ajouté. Vous remarquerez ici qu'il y a un nouveau gizmo, c'est-à-dire qu'ici j'ai un petit point, ici j'ai un petit point, ici aussi, et là aussi. Et ces petits points-là, si je les déplace, ça déforme le texte. Et ça c'est génial parce qu'en fait, je peux mettre ça comme je veux, et imaginez que vous avez une vidéo, vous avez filmé un écran d'ordinateur par exemple, et puis vous aimeriez que sur cet écran d'ordinateur, il s'affiche quelque chose que vous avez filmé à part. Eh bien, ce nœud-là permet en fait de caser une image ou une vidéo en perspective sur quelque chose d'autre. Par exemple, sur un écran, sur un mur, sur un panneau d'affichage. Donc ici, en faisant ça comme ça, j'ai mon texte qui s'affiche comme ça. Et je sélectionne le transform, donc j'ai ici le gizmo du transform, mais oui que... Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Z. Le gizmo du transform, ici, je peux permettre de recaler le texte un peu où je veux. Et vous voyez que là, maintenant, j'ai le texte qui peut se déplacer vers la profondeur. C'est quand même vachement bien. On va zoomer un peu. Vous voyez, comme ça, il est comme ça, puis ça avance comme ça, et puis ça va vers le fond.
Et là, on a ce que l'on ne peut pas faire dans Shotcut, on le fait dans Natron. Pour animer ça, il va falloir que je mette des clés d'animation. C'est-à-dire qu'à la frame 1, il faut que ce truc-là, ça soit à peu près là. Donc je vais double-cliquer sur le transform pour afficher ici les propriétés du transform. Ils sont plus bas, ils sont là, mais je les veux en haut. Donc je double-clique dessus, comme ça me les affiche ici. Donc là, j'ai les paramètres en fait de où se trouve ce gizmo-là. Vous voyez ? Quand je bouge ce truc-là, ça bouge ça. Donc en fait, je vais essayer de me placer correctement sur la largeur comme ça. Ici, c'est 5. Je regarde cette valeur-là. Hein. Quand je me mets à peu près là, j'arrive vers les moins quelque chose. Quand je fais par là, je vais les plus. Donc je vais me mettre à peu près au milieu. Au milieu, ça va être à peu près 400, ça me semble bien. Ici, il me semble que 400, c'est bien. Si je fais 400, ça me semble que ça se met bien au milieu, on dirait. Donc, on va dire que 400, c'est bien. Je me mets à la frame 1, donc je vais cliquer là-dessus. Je suis à la frame 1, et puis à la frame 1, je veux que ça soit tout en bas. Alors, je vais mettre des clés d'animation sur ces valeurs-là. Je vais mettre ici, je fais un clic droit, et je fais Set Key All Dimension. C'est le premier réglage. Tac. Ça me met ces deux trucs-là en bleu vif. Et là, j'ai un petit triangle bleu à la frame 1. Ça me dit, ici, il y a une clé d'animation. Et je vais à la frame 250, là. Et puis là, en fait, je vais mettre aussi une clé d'animation. Donc, clic droit, Set Key, All Dimension. Ça me le met aussi en bleu vif. Mais ici, j'ai les mêmes clés d'animation à la frame 1 et la frame 250. Donc, à la frame 1, je veux que cette valeur-là reste à 400. Mais celle-là, elle va changer. Je veux que le texte soit ici. On va dire moins 740. Alors ici, je vais mettre moins 740. Et là, on avait dit que je voulais que ça reste à 400. Voilà. Donc j'ai changé ça. Tac. À la frame 1, c'est 400 moins 740. Je vais à la frame 250. À la frame 250, ici, je veux que ça reste à 400. Mais là, je veux que ça augmente. Je veux que tout ça parte comme ça. Là-bas, tout au fond. On va dire à 2665. Mais là, je veux que ça reste 400. Tac. Et quand je reviens à la frame 1, le texte est bien en bas. Quand je vais à la frame 250, le texte est en haut. Donc on va rezoomer un peu, on va se recaler dessus. Je vais essayer de réduire ça peut-être. Voilà, histoire de gagner un peu de place. Et quand je fais lecture, tac, j'ai le texte qui défile. Il va un peu vite. Il faudrait plus de frames. Est-ce que j'augmente le nombre de frames ? Je vais augmenter le nombre de frames. Donc, on va aller tout en bas. Ici, au lieu de 250, je vais mettre 500. On va doubler le truc. 500, 25 images par seconde. Je reviens tout en haut. Et donc ici, on va tout à la fin à la frame 500. Et je vais mettre une clé d'animation à 400, 2665. Donc je fais un clic droit. Je mets une clé. Donc c'est le premier réglage. Vous voyez que si je reclique, ça me permet de le retirer, ce réglage. De retirer la clé. Et c'est bien parce qu'en fait, à 250 ici, la clé qui est à 250, là, je mets bien à 250. Vous voyez, c'est en bleu, il y a une clé d'animation. Celle-là, je vais la retirer. Clic droit, Remove Key, All Dimension. Donc, je mets au début, je fais lecture. Et là, on a le texte qui se joue, en fait, qui s'anime comme il faut. Il va vers le fond. Et là, avec Shotcut, on fera en sorte qu'il disparaisse progressivement. Et puis, il disparaîtra complètement. Et puis, on mettra un fond en plus qui se décale. Donc ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire dans Shotcut. Et oui, dans Natron, je peux le faire. Alors, je vais jouer toute l'animation parce que ici, vous voyez, il y a une petite barre verte. Quand on joue une animation, cette barre devient verte. Ça veut dire que l'image est en mémoire, elle est chargée. Là où c'est pas encore vert, ça veut dire que ça n'a pas encore été joué, c'est pas encore en mémoire, donc c'est un peu plus long à jouer quand il y a des effets. Vous voyez que ça charge au fur et à mesure, ça va bien jusqu'au bout. Et une fois que c'est chargé, ça va à la vitesse normale. Quand vous avez beaucoup d'animations, beaucoup de choses que vous mettez là-dedans, c'est possible que ça soit ralenti
quand vous passez sur quelque chose qui n'est pas déjà en vert, qui n'est pas déjà en mémoire. Donc là, c'est bon. Maintenant, j'ai fait ma petite animation. Je voudrais la sauvegarder parce que là, en fait, on la met seulement dans le viewer. Et elle n'est pas enregistrée sur le disque. Je peux faire fichier Save Project, ça me sauvegarde mon projet, mais ça ne sauvegarde pas l'animation en tant qu'image. Ici, si je vais dans là où j'ai sauvegardé mon projet, j'ai juste ces fichiers-là. Fichier tutoriel sur natron.ntp. C'est quoi NTP, oui, c'est ça. Et puis ici, un deuxième qui va avec. Mais c'est tout. Et moi, ici, j'aimerais en fait avoir mon animation. Ici, c'est un texte sur fond transparent. Donc, je veux une animation sur fond transparente. Donc, je pourrais l'enregistrer au format vidéo, mais comme c'est sur fond transparent, le plus intéressant pour moi, ça va être de l'enregistrer au format image, d'avoir une suite d'images, d'avoir 500 images, puisqu'il y a de 0 à 500, 500 images avec un fond transparent, des images PNG par exemple. Donc, comment je fais pour enregistrer, pour exporter mon animation ? Je vais ajouter un nœud qui est le nœud écrire. En fait, en anglais, le nœud write. Donc, je l'ai ici. Il est là, write. Je peux l'avoir aussi si je tape ici tabulation et que j'écris ici write. Il est ici. Voilà. Alors, je vais le prendre ici pour changer. Write, c'est celui-là. Il est assez visible. Vous voyez, il y a un point rouge. Je clique dessus. Tac. Ça me demande où est-ce que je vais enregistrer. Je vais enregistrer dans Tuto Natron. C'est parfait. C'est là où je mets mes fichiers pour le tutoriel. Ici, je vais lui mettre un nom de fichier. Alors, je vais mettre texte tuto. Et comme ça va être 500 images, il faut que je mette quelque chose pour que Natron puisse mettre des numéros. Je vais mettre 001, 002, 003, parce qu'il va me faire 500 images. Et il ne faut pas que les 500 images aient le même nom. Donc, je vais mettre des dièses. Je mets 3 fois un dièse. 1, 2, 3, parce qu'il y a 500 images. Donc, 500, c'est 3 chiffres. Donc, il va me faire texte tuto 001, texte tuto 002, etc. Et jusqu'à texte tuto 500. Ensuite, il faut que je mette l'extension. Ici, par défaut, c'est JPG. On peut mettre des formats vidéo, il y a plein de formats. Mais ici, je vais mettre .png, parce que le PNG a un format qui accepte la transparence. À partir du moment que j'ai mis PNG ici, il me met automatiquement PNG. Ici, j'ai absolu. Ça, c'est bien, je n'y touche pas. Et ici, j'ai fichier. À la place, je vais mettre séquence. Séquence, ça veut dire que je vais enregistrer une séquence d'images. Donc, plusieurs fichiers. Ici, si je mets fichier, il va m'enregistrer plutôt une vidéo. Donc, séquence, c'est vraiment pour une séquence d'images. Et je fais sauvegarder. Et ça me crée ici le nœud qui est attaché en fait au dernier nœud que j'avais ajouté. Je veux l'ajouter ici. C'est effectivement à ça qu'il faut l'ajouter. Mais pour que ce soit plus propre, je vais appuyer sur CTRL. Comme ça, j'ai le petit point ici qui apparaît. Je vais le déplacer, ce petit point. Comme ça, ça devient un nœud neutre. Et cette source, ce write, je l'ajoute ici. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a Natron qui va afficher un texte, qui va animer le texte, qui va ajouter un effet de profondeur, qui va afficher le texte et qui va enregistrer le texte. Et ça, c'est le système nodal. Donc, je double-clique sur le write 2, ici, pour avoir ses propriétés, pour pouvoir le régler un petit peu comme je veux. Ici, donc, j'ai l'endroit où il me l'enregistre, en RGBA, donc avec la Red, Green, Blue, Alpha, donc avec la transparence. Il va réécrire par-dessus si ça existe déjà. Ici, c'est les différents formats de couleurs. Alors ici, je vais mettre linéaire. Tac. Tout ça, c'est des trucs à régler en fait en fonction de vos besoins. On les verra au fur et à mesure. Ici, je veux... je regarde... Non, j'ai rien d'autre. Et j'ai juste à faire rendu. Et vous voyez que là, il travaille. Et dans Progress, alors ça, c'était mon test précédent pour le tutoriel. Mais c'est la deuxième ligne ici que vous regardez. Et vous voyez que ça avance, ça progresse. Et quand ça va arriver à 100, on va aller voir ce que ça m'a fait. Voilà, 100%.
quand c'est arrivé à ça, on va voir dans mon dossier de tutoriel, vous voyez que ça m'a créé plein de fichiers. Texte tuto 001, il a remplacé les dièses par des numéros. 002, 003, 4, 5, 6. Et à chaque fois, vous voyez en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, à chaque fois, c'est une image de l'animation. Et donc si je descends, vous voyez que j'ai le texte qui monte progressivement. Et ça va comme ça jusqu'à 500. Là, 499, 500. Texte tuto 500. Et à chaque fois, j'ai une animation. Et là, il m'a enregistré une séquence. Alors, je peux retourner dans notre graphe. Une séquence d'images qui correspond à l'animation qu'on a fait ici. Ici, on a fait que de l'animation de texte. On a fait quelque chose de très basique. Dans de prochaines vidéos, on verra en fait que l'on peut ajouter des choses sur des vidéos. On peut déjà ouvrir des vidéos et modifier des vidéos. Qu'on peut utiliser des images, qu'on peut utiliser des effets. Il y a des choses très très sympas à utiliser dans les nœuds. Le nœud, par exemple, qui est très tape à l'œil, qu'il faut que je retrouve, je vais le retrouver là-dedans, juste pour vous montrer. Celui-là, tac, Shader Toy, il est très tape à l'œil, il est très sympa en fait. Si je mets juste le viewer, au lieu de mettre mon texte, je vais mettre juste ce nœud-là. Tac. Ça donne ça, vous voyez. Mais ce nœud-là, je double-clique dessus. Ici, j'ai Image Shader avec une petite flèche. On clique dessus. Et là, on a plein de réglages. Et ça, c'est des trucs qu'on peut aller télécharger sur Internet. Des bouts de code comme ça. Et il y en a des presets déjà faits. Donc, quand on clique dessus, ici, on a plein d'effets qui sont déjà créés. Par exemple... Si je vais chercher ici une boule de feu, j'ai une boule de feu. Tac, vous voyez, j'ai une boule de feu animée avec ici des réglages. Je peux, hop, normalement régler les paramètres ici de la boule de feu, comme ça. Avoir un truc dans ce genre-là, tac, ou un truc comme ça. Et tout ça, ça s'anime. Et ça peut s'ajouter en fait par-dessus une vidéo, par-dessus une image. Donc ça, c'est juste une boule de feu toute basique, toute simple. Il y en a d'autres. Il y a ce genre de choses. Tac, là, alors, c'est un peu trop grand pour qu'on voit une animation. On va aller voir autre chose. Il y a plein d'autres choses. Ici, on a des effets de 10 comme ça. Tac. Ça, c'est le nœud qui est très, comme j'ai dit, très tape à l'œil, qui donne en fait une bonne idée de tous les effets que l'on peut créer en fait avec Shotcut. Ici un lens flare, vous voyez, hop. J'avais montré sur Shotcut comment on pouvait en ajouter. Ici, on a de quoi en faire nous-mêmes. Ici, Interstellar, on a un autre effet comme ça. Tac. Ici, on va en essayer d'autres. Des trucs qui brillent. Voilà, on a ça. Et tout ça, en fait, on peut ajouter plein de nœuds pour en fait utiliser tous ces trucs-là pour faire plein d'autres choses. Alors ici, ça sort de la capture, mais il y a plein de choses. Par exemple, si je veux faire un océan, tac, vous voyez, j'ai un nœud qui permet de faire de l'océan. J'ai des nœuds qui permettent de faire des nuages. Je vais essayer de retrouver ça ici. Tac, j'ai ces nuages-là. Et j'ai juste un nuage tout bête, tout simple, qu'on peut réutiliser. Tac. Qui pourrait être utilisé aussi pour faire de la fumée, par exemple, et c'est animé. Voilà. Et puis dans les autres effets, par exemple, on a ce genre de choses. Tac. Ça va dans un sens, on doit pouvoir le faire aller dans l'autre sens. Ici, on a des effets de flou. On a, même si on a déjà des effets de flou dans les nœuds normaux, mais ici, on a des flous différents. Oui, il y a plein d'effets que l'on peut recréer. En fait, avec juste quelques nœuds. Ici, c'est juste pour montrer un nœud qui permet de faire plein de choses. Mais c'est pas le seul nœud. Vous voyez bien que il y en a plein. Il y en a plein. Et je vous rappelle que Natron est un logiciel gratuit. Donc tout ça, en fait, vous pouvez les utiliser. Hop. Ici, c'est ce genre de nœud très pratique, très utile pour faire des effets. Tout ce qui est les blurs, c'est tous les flous. Les trucs pour lisser, pour retirer les fonds verts de manière bien plus efficace que Shotcut, parce qu'en fait ici c'est un logiciel qui est conçu pour ça. Il fait du tracking aussi. Alors il y a de la roto aussi, du tracking, là, un tracker.
qui permet par exemple d'avoir une vidéo et puis de dire ce point-là de la vidéo, j'aimerais y mettre quelque chose dessus, et puis quand la vidéo bouge, le truc que j'ai mis dessus bouge en même temps, par exemple. Donc vous pouvez tout à fait avoir par exemple un bonhomme qui court ou une voiture qui roule, et puis vous pouvez rajouter un effet de fumée ou un effet de feu par-dessus, et que ça suive dans la vidéo, et que ça fonctionne super bien. Voilà. Donc tout ça, c'était une petite présentation, en fait, une petite utilisation de base de Natron, juste pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Et donc là, on a fait juste un texte qui défile, et ce texte qui défile, on l'utilisera dans un tutoriel pour Shotcut, pour faire une petite intro façon Star Wars.